Avertissement. Le contenu présenté est favorable à la liberté d'expression. Les propos tenus sont d'origine personnelle et ne doivent en aucun cas être attribués à cette chaîne. Bon visionnement. Après toute cette agitation et cette fête à New York, et dans plusieurs États du nord-est du pays, il y a aussi l'énorme vague de chaleur qui a frappé le nord des États-Unis et le Canada, tuant plus de 600 personnes. Mais paraît-il, et contrairement à ce que disent tous les partisans du réchauffement, qui suivent le discours officiel, en hiver 2020, la neige a recouvert les campagnes de nombreux pays, d'un manteau blanc et épais, qui s'étend jusqu'à l'horizon, produisant des froids intenses avec des paysages inoubliables, comme ça a toujours été. Nous avons l'exemple de l'Antarctique, l'une des régions les plus froides du monde, qui a donné un nouveau record de températures extrêmes et jamais enregistrées, à 98 degrés en dessous de zéro, sur le plateau de l'Antarctique oriental. En Russie aussi, la température a été la plus basse de l'histoire avec près de 70 degrés en dessous de zéro, à Oymyakon et à Verkhoyansk, qui sont les villages habités les plus froids. La ville la plus froide du monde, Yakoutsk, a même atteint en janvier 2021, 40 degrés en dessous de zéro. Au Canada, durant l'hiver 2020, il a fait moins 30 degrés dans les prairies de la province de l'Intérieur. La Norvège s'est également présentée comme un paradis pour les vacances, avec des températures de moins 40 degrés, dans les provinces du Finnmark en Laponie. La Finlande, le pays le plus au nord d'Europe, était couvert de neige pendant près de 5 mois en hiver, à des températures glaciales surtout en janvier et février, jusqu'à 45 degrés en dessous de zéro. L'Islande, ou autrement dit, la terre de glace, est un pays qui est froid même en été, où les températures vont de moins 20 à moins 30 degrés. C'est l'un des pays les plus froids du monde, même dans la capitale Reykjavik. Il y a aussi le Kazakhstan, un pays avec beaucoup de collines enneigées, qui a également connu cet hiver une période glaciaire de moins 10 degrés. Un volcan de glace d'environ 14 mètres s'est même formé, et souvent le thermomètre a atteint moins 40 degrés. En Alaska, la température est extrême. Certaines des températures les plus chaudes et les plus froides ont lieu dans la région de Fairbanks. C'est l'un des pays les plus froids du monde, avec des températures de moins 30, allant jusqu'à moins 62. Et en ce mois d'avril 2021, il a même fait moins 45,6 degrés. En Suède, où les hivers sont longs et glacés, la température de cette année a atteint les moins 6 degrés Celsius, et a pu parfois descendre jusqu'à moins 14 degrés. Et que dire du Groenland, où l'Organisation météorologique mondiale a reconnu, comme le record de température la plus basse dans l'hémisphère nord, proche déjà de moins 70 degrés au printemps. Il y a aussi la Mongolie, une nation qui a des climats variés et des étés chauds. Les tribus nomades ont enregistré dans leur campement durant les longues périodes d'hiver, entre 20 et 45 degrés en dessous de zéro. D'autre part, l'hiver austral a des vagues de froid intenses, qui se produisent dans les pays qui traversent maintenant la saison froide, avec une température moyenne de 5 degrés, comme Wellington en Nouvelle-Zélande, la Patagonie du Chili, de l'Argentine, et au Cap en Afrique du Sud. Ce qui prouve qu'il n'y a aucun réchauffement global. Il semble qu'il y a une énorme fraude climatique créée par le groupe de pression de la géo-ingénierie, où de nombreuses organisations environnementales croient fermement que nous devons nous concentrer sur la recherche de solutions
à cause du soi-disant changement climatique, ou ce qu'elles appellent le réchauffement planétaire. Cependant, les faits démontrent le contraire, puisque dans le sud du Brésil la température a atteint 0 degré en hiver. En 2017, le froid et la neige pendant l'été a été une continuation de l'année précédente sur un Danube congelé. On a battu des records de neige et de basses températures polaires en Europe centrale et orientale. Il y a eu aussi de rares chutes de neige à Table Mountain en Afrique du Sud au mois de juillet, ainsi que de fortes chutes de neige au mois d'août. En octobre, il y a la grêle à Johannesburg, et 30 cm de neige ont été observés en Afrique du Sud à l'entrée du printemps. On a même vu des chutes de neige inattendues à Zugspitze, en Allemagne, la fin du mois de juillet en plein été. En août, il a également neigé dans les montagnes du nord de la Roumanie, et de fortes vagues de froid en Chine à la fin du mois d'octobre. De la neige a également été observée sur les plages de l'est de l'Espagne, pour la première fois depuis de nombreuses années, alors qu'en Europe les chutes de neige causaient de graves dommages aux cultures. Les chutes du Niagara ont de nouveau gelé l'hiver dernier. Et les températures extrêmement basses créent un mur de glace de près de 20 mètres de haut dans un lac, à la frontière entre la Chine et la Russie. C'est la même chose avec beaucoup de pays qui sont passés d'une chaleur intense à un froid intense pendant l'été, ce qui prouve que le réchauffement climatique est une farce.